Bonjour, un jour, une parole. Aujourd'hui, ça commence par une question. Es-tu prêt à adorer Dieu? Si je vous pose la question, c'est que moi-même, je me suis posé cette question. Nous allons lire un texte où il dit, dans Matthieu 10, 32, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. » Amen. J'aimerais quand même dire que l'adoration, c'est pas uniquement le dimanche lorsqu'on a un bon chantre ou une bonne chorale qui nous conduit. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on a notre culte personnel ou nos dévotions. C'est surtout la plus haute forme d'adoration, c'est notre vie que nous présentons au monde. C'est notre vie où nous prenons fait et cause pour Dieu. C'est notre vie où nous prenons position contre les lois iniques de ce monde. Par exemple, l'avortement, le mariage de même sexe et toutes ces choses. Nous ne pouvons pas accepter de telles choses. Et dans la Bible, nous avons un exemple de gens qui ont fait une véritable adoration. Si je prends Joseph, il a adoré Dieu parce qu'il a refusé l'offre de la femme de Potiphar qui lui proposait l'adultère en échange d'avoir une vie plus facile. Daniel est un véritable adorateur. Il avait la statue, il a refusé d'adorer la statue et non seulement ça, il a ouvert les volets pour qu'on voie qu'il adore le vrai Dieu. Ainsi devrait être notre vie d'adoration. Nous ne devons pas nous compromettre avec les choses du monde parce que les choses du monde nous entraînent hors de la cible et nous amènent à la perdition. Non, frères et sœurs, nous devons réfléchir. Nous sommes les yeux de Jésus, nous sommes la bouche de Jésus, nous sommes les oreilles de Jésus, nous sommes les mains de Jésus, nous sommes les pieds de Jésus. Et nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Lorsque nous sommes la lumière du monde et que nous n'avons rien de caché dans notre vie, rien de ténébreux, nous brillons comme des étoiles. Et nous adorons Dieu par notre comportement, nos actions, nos paroles. Si nous comprenons ces choses, je vous garantis que nous faisons beaucoup plus attention, nous ferons beaucoup plus attention à ce que nous regardons, ce que nous entendrons, parce que les médisances, les gossips et tout ça, nous entendons ça, et à ce que nous ferons beaucoup plus attention à ce que nous dirons et à la manière dont nous maîtriserons notre bouche. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et nous honorons Dieu en faisant sa volonté, en marchant dans la consécration, en étant de ses réels ambassadeurs et en officiant comme sacrificateurs du Très-Haut. Et le Seigneur ne nous lâchera jamais. Le Seigneur aime l'adoration. Il aime aussi la louange, bien entendu, parce qu'il est dit qu'il siège dans les louanges d'Israël. Nous sommes sa postérité spirituelle. Alors le Seigneur nous appelle à entrer dans l'adoration dans ces temps difficiles. Je vous aime, Dieu vous aime, et soyons des adorateurs en esprit, en vérité, et pas des hypocrites uniquement le dimanche. Que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.